Notre film commence à la fin du XVIIIe siècle dans la ville de Longbourn en Angleterre avec Lizzie, qui vit avec ses 4 sœurs, Jane, Lydia, Mary et Kitty, ainsi que leur mère et leur père Bennett. Ils vivent dans un village dans un environnement paisible et dans une situation modeste. Les filles écoutent en cachette leurs parents parler de Bingley, un homme riche de Londres, et apprennent qu'il va venir dans une ville proche d'eux appelée Netherfield pour assister à une fête. Les filles sont ravies d'apprendre qu'il n'est pas engagé et elles deviennent... Les filles supplient leur père Bennett de les laisser assister à la fête. En réalité, Bennett leur avait déjà préparé une surprise car il avait prévu d'y aller avec elles de toute façon, sans qu'elles le sachent. Les filles sont ravies et se préparent pour la fête, en portant leurs plus belles tenues pour attirer l'attention de Bingley. La nuit de la fête arrive et tout le monde danse, jusqu'à ce qu'il s'arrête lorsque Bingley arrive avec sa sœur Caroline et leur ami Darcy. Lizzie discute avec son amie, sa maison, Charlotte, qui lui dit que Darcy est plus riche que Bingley. Cependant, Darcy est toujours perçu comme orgueilleux et ne se mêle à personne. Il ne regarde même pas Lizzie lorsqu'elle le regarde. La mère, accompagnée de ses filles, va voir Bingley et lui présente les filles, en lui disant qu'il y en a 2 autres qui dansent et qu'il pourrait les rencontrer s'il le souhaite. Bingley est immédiatement charmé par Jane dès qu'il la voit et commence à lui parler, bien qu'il soit nerveux. Les filles parlent avec leur mère, ne peuvent contenir leur excitation lorsqu'elles apprennent que les officiers de l'armée organiseront une parade dans la ville la semaine suivante. Kitty et Lydia rêvent de se marier avec des officiers et attendent impatiemment la semaine prochaine. Bingley danse avec Jane lors de la fête et lorsque Lizzie propose à Darcy de danser avec elle, il refuse avec arrogance et fierté, ce qui embarrasse Lizzie. Elle va alors danser avec son amie Charlotte. Bingley continue de penser à Jane et dit à Darcy qu'elle est la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Lorsqu'il parle de sa sœur Lizzie, il dit Darcy qu'il ne l'aime pas et qu'il ne veut pas perdre son temps avec elle, et c'est tout. Lizzie les écoute, sans qu'ils s'en rendent compte, mais elle ne s'en soucie pas. Et Darcy continue de la regarder danser de loin, essayant de se convaincre qu'il ne l'aime pas, parce qu'il est d'une classe élevée et riche, tandis qu'elle n'est qu'une personne non civilisée à ses yeux, venant de la campagne. Avant de dormir, les sœurs Lizzie et Jane discutent dans leur chambre de Bingley, dont Jane est amoureuse, et se moquent de Darcy, l'arrogant qui se croit supérieur. Le matin, au petit déjeuner, la famille parle de Bingley. Il n'a pas de fils pour porter son nom et hériter de sa fortune à sa mort. Une lettre arrive de Caroline, la sœur de Bingley, invitant Jane à déjeuner chez eux à Netherfield. Jane demande à sa mère de prendre la calèche pour s'y rendre, mais sa mère refuse et accepte seulement qu'elle monte à cheval, craignant pour la calèche. En chemin, Jane est prise dans une forte tempête et se fait tremper par la pluie, ce qui lui cause un rhume. Après quelques jours, Jane prolonge son séjour chez la famille Bingley et envoie une lettre à sa famille pour leur dire qu'elle est malade et qu'elle doit rester là quelques jours de plus. Lizzie s'inquiète pour elle et décide de se rendre à Netherfield à pied, car la famille n'a qu'un seul cheval et Jane l'a pris. Lizzie marche jusqu'à la maison des Bingley. Là-bas, elle voit Darcy assis avec Caroline et ils sont surpris d'apprendre qu'elle a fait tout ce chemin à pied. Darcy change alors son regard sur elle. Lizzie se rassure sur l'état de sa sœur malade dans la chambre. Bingley entre et leur dit spontanément qu'il est content que Jane ait attrapé un rhume et soit restée chez lui. Plus tard dans la soirée, il y réfléchit et s'excuse. Et ils disent qu'il n'est certainement pas heureux à cause du rhume de Gala. Il est heureux parce qu'elle est assise chez lui. À Longbourn, Bennett apprend de sa femme que Bingley aime leur fille Jane et pourrait l'épouser et subvenir à ses besoins, même si Jane n'a pas d'argent. Kitty et Lydia vont à une parade d'officiers de l'armée et essaient d'attirer l'attention de n'importe quel officier, mais elles échouent. Quelques jours plus tard, elles vont avec leur mère et leur sœur Mary chez Bingley. La mère est impressionnée par le mobilier de la maison et à quel point il est somptueux. Il leur dit que lorsque Jane ira mieux, il organisera un bal et les y invitera. Ils restent chez Bingley jusqu'à ce que l'état de Jane s'améliore et qu'elle retourne avec eux dans leur village. Avant de partir, Darcy prend la main de Lizzie, la soutient pour monter dans la calèche, mais soudain, il lâche sa main avec impolitesse, ne lui dit pas au revoir et rentre dans la maison. Les filles retournent chez elles et apprennent de leur père que leur cousin Collins va rester avec eux pendant un certain temps. Elles vont donc au marché pour faire des courses pour la maison et parlent de lui. Collins arrive à la maison à l'heure du dîner et leur parle d'une grande femme d'affaires nommée Catherine, disant qu'il est fier d'être lié à elle. Collins continue de parler beaucoup pendant le repas jusqu'à ce que Lizzie le taquine, ce qui fait rire ses sœurs. Après le dîner, Collins parle avec la mère et lui dit qu'il est intéressé par Jane, mais elle lui répond qu'elle va bientôt se fiancer à Bingley. Mais elle propose sa fille Lizzie pour qu'il l'épouse, et Collins réfléchit à la question. Le lendemain, alors que les filles sont au marché, le mouchoir de Lizzie tombe par terre. Un officier nommé Wickham se baisse pour le ramasser et le lui rend. Il fait connaissance avec les filles et semble être attiré par Lizzie, les invitant à faire du shopping avec lui. Il parle avec Lizzie, qui semble également être intéressée par lui. Surtout,
Quand il plaisante avec ses sœurs, le groupe se promène près du lac. Là, il rencontre Bingley et Darcy par hasard. Wickham et Darcy échangent un regard de haine, indiquant qu'il y a eu un conflit entre eux dans le passé. Darcy s'en va, visiblement agacé, suivi par Bingley. Wickham parle alors à Lizzie au sujet de Darcy, lui expliquant que son père gérait les affaires de la famille Bingley et considérait Wickham comme son propre fils. Avant de mourir, il avait décidé de faire de Wickham un héritier avec Bingley, mais Darcy n'a pas respecté cette volonté. Il a ignoré le testament de son père et a donné l'héritage à quelqu'un d'autre. À cause de sa jalousie envers Wickham, il dit que Wickham a dû rejoindre l'armée parce qu'il n'avait pas d'argent et que tout ce qui lui arrive est à cause de Darcy. Il prépare les filles pour le bal de Bingley et Lizzie raconte à sa sœur Jane ce qui s'est passé entre Wickham et Darcy. Les filles se rendent au bal et Mr. Collins y va aussi. Là-bas, Lizzie et son amie Charlotte cherchent Wickham. Mais ils trouvent Collins devant eux, qui demande à Lizzie de danser avec lui. Lizzie accepte par pitié pour lui et pour ne pas l'embarrasser. Après la danse, Darcy apparaît à la fête et demande à Lizzie de danser avec lui. Lizzie est choquée car elle pensait qu'il la méprisait. Elle accepte sous le choc, sans réaliser ce qu'elle dit. Ils dansent ensemble et commencent à parler. Lizzie lui parle comme s'il était une personne méchante et Darcy ne comprend rien. Il lui demande des explications plus tard. Charlotte parle ensuite à Lizzie du fait que Jane ne montre pas ses sentiments à Bingley. Lizzie lui répond que sa sœur est naturellement timide et qu'elle agit toujours ainsi. Il quitte la fête au lever du soleil après avoir veillé toute la nuit à célébrer. Bennett apprend de sa femme que Bingley va épouser leur fille Jane dans 3 mois et qu'ils vivront à Netherfield. Le lendemain, au petit déjeuner, Collins descend de sa chambre et demande à la famille s'il peut parler à Lizzie en privé. Lorsque la famille quitte la salle, Collins lui propose de se marier, mais elle refuse car elle n'est pas intéressée par lui et qu'il n'y a rien qui... Il y a quelque chose de commun entre eux. Et elle écoute la mère, se fâche contre sa fille et se plaint d'elle à Benny. Les deux vont voir leur fille et la mère dit que si elle n'épouse pas Colin, elle peut oublier qu'elle a une mère. Et son père lui dit que si elle l'épouse, elle peut oublier qu'elle a un père, car il veut qu'elle se marie avec la personne qu'elle aime, de son propre choix. Lizzie amène son père et le remercie. Puis elle entre dans la maison et trouve quelqu'un déprimé après avoir reçu une lettre de Bingley. Et le soir, Lizzie lit la lettre dans laquelle Bingley écrit qu'il considère Jane comme sa sœur et ne veut pas l'épouser. Il écrit également qu'il voyage avec sa sœur et Darcy à Londres et qu'ils ont quitté Netherfield. Elle sent que quelque chose ne va pas et demande à Jane de voyager et de passer un moment avec leur mère qui habite à Londres pour être proche de Bingley. Le lendemain, Jane voyage et fait ses adieux à sa famille. Penny parle avec Lizzie et lui dit qu'elle est en contact avec Wickham après avoir refusé Collins pour se marier. Les semaines passent et elle découvre que son amie Charlotte s'est mariée avec Collins. Lizzie lui demande comment elle a pu épouser quelqu'un comme Collins. Et Charlotte lui répond qu'elle est pauvre et a besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins et lui donner un sentiment de sécurité. Elle est contrariée par Lizzie pour l'avoir critiquée. Après un certain temps, Lizzie s'excuse auprès d'elle et lui rend visite dans sa nouvelle maison. Là-bas, Collins est heureux parce que Lady Catherine, une femme d'affaires, lui a envoyé une invitation pour la visiter dans son manoir et il s'y rend avec sa femme Lizzie. Catherine appartient à la classe aristocratique et est extrêmement riche. Lizzie est surprise lorsqu'elle découvre que Darcy est le neveu de Catherine et qu'il est présent au manoir. Lizzie fait la connaissance de l'ami de Collins et le groupe dîne ensemble. Après le dîner, Catherine demande à Lizzie de jouer du piano et Lizzie lui répond qu'elle n'est pas professionnelle. Mais Catherine insiste et Darcy écoute Lizzie jouer. Il lui parle et lui dit qu'il a commencé à se comporter de manière étrange et à parler à des gens qu'il ne connaît pas. Après avoir rencontré Lizzie, un jour Darcy va voir Lizzie pour lui avouer quelque chose. Il semble contrarié, mais il change d'avis et s'en va. Quand Charlotte arrive à la maison, Lizzie est avec Fitz et le groupe à l'église où Collins prononce un discours. Il n'a aucune idée que Jane est la sœur de Lizzie et lui dit que c'est Darcy qui a saboté le mariage de Bingley avec Jane. Lizzie est choquée, elle pleure et sort de l'église. Darcy la suit et lui dit qu'il est venu de Londres pour la voir, qu'il n'est pas intéressé par son statut social et qu'il l'aime. Mais Lizzie ne partage pas ses sentiments après ce qu'il a fait à sa sœur. Il lui avoue qu'il a effectivement agi ainsi parce qu'il pensait que Jane ne s'intéressait pas à Bingley. Lizzie lui explique que sa sœur est timide et se comporte naturellement ainsi avec ceux qu'elle aime, incapable d'exprimer ses sentiments. Darcy réalise son erreur, change de sujet et dit, en colère, que la situation de sa famille ne lui permettrait pas d'épouser quelqu'un comme Bingley. Puis il se calme et s'excuse pour ses paroles. Lizzie lui demande à propos de Wickham et il lui dit qu'elle a mal compris la situation. Lizzie ne lui laisse pas l'occasion de s'expliquer et lui dit que depuis qu'elle le connaît, il a toujours été arrogant, vaniteux et égoïste et qu'elle ne pourrait jamais aimer être avec quelqu'un comme lui. Le cœur de Darcy se brise. Il s'excuse de lui avoir fait perdre son temps et s'en va. Quelques heures plus tard, il revient voir Lizzie, lui remet une lettre et s'en va. Dans la lettre, il explique que son père considérait Wickham comme son propre fils.
Mais après que Wickham ait pris en charge la gestion des affaires de la famille, il ne voulait plus travailler et a demandé qu'on lui donne de l'argent pour ses dépenses, comme s'il vivait avec eux. Après avoir reçu l'argent, il l'a dépensé au jeu et fait faillite. Quand il a demandé plus d'argent à Darcy, celui refusait. Il y a quelques mois, Wickham essayait d'eux. Il ne se moque pas de Georgina, la sœur de Darcy qui a 15 ans, pour s'enfuir ensemble, profiter de son héritage et gérer son argent. Et quand Darcy a découvert ce qui se passait, il a refusé de laisser Wickham avoir une relation avec Georgina. Et depuis, Wickham a disparu de leur vie. À cause de cela, le cœur de sa sœur s'est brisé et elle a beaucoup souffert de l'absence de son amoureux. Darcy dit qu'il a essayé d'aider son ami Bingley quand il pensait que Jane l'exploitait. Et Lizzie pleure en lisant la lettre, se rendant compte qu'elle a été injuste envers Darcy. Lizzie retourne chez elle et apprend que Jane est revenue de Londres avec son oncle et sa tante. Jane dit à Lizzie qu'elle a oublié Bingley et ne pense plus à lui. Leur sœur Lydia entre en pleurant parce que leur père l'a forcée à épouser un homme riche de la famille Foster. Lizzie parle alors à son père à ce sujet, mais il reste déterminé et l'oncle de Lizzie lui parle, lui proposant de l'accompagner dans son voyage avec sa femme. Le soir, Lizzie pleure avant de s'endormir en pensant à Darcy, mais elle refuse de dire la vérité à sa sœur. Le lendemain, Lizzie sort avec son oncle et sa tante et apprend qu'ils vont visiter la maison de la famille Darcy. Elle leur demande de ne pas y aller, mais ils lui disent que Darcy ne sera pas là, car il est à Londres. Alors Lizzie les accompagne. Là-bas, elle voit la statue de Darcy parmi beaucoup d'autres statues. La maison ressemble à un musée à cause du grand nombre de tableaux et de statues qu'elle contient. Lizzie est surprise de voir Georgina et son frère Darcy dans la maison. Elle s'inquiète et sort de la maison, et Darcy la suit. Lizzie est nerveuse et ne sait pas quoi dire. Elle quitte la maison et le soir, elle se trouve dans un restaurant avec son oncle se cachant. Elle voit Darcy là-bas jusqu'à ce qu'il parte. Lizzie apprend de son oncle que Darcy les a invités à déjeuner chez lui le lendemain. Le lendemain, Lizzie rencontre Georgina et Darcy. Et Georgina lui dit que son frère lui a beaucoup parlé d'elle. Darcy part avec l'oncle de Lizzie pour aller pêcher, laissant Lizzie seule avec Georgina, à la maison pour jouer du piano ensemble. Le soir, Lizzie reçoit une lettre de Jane et apprend que sa sœur Lydia a fugué avec Wickham. Lizzie informe son oncle et Darcy de ce qui s'est passé. Elle est inquiète pour sa sœur qui n'a pas d'argent et n'a aucun moyen de la contacter. Lizzie se sent coupable de ne pas avoir révélé la vérité sur Wickham à ses sœurs. L'oncle de Lizzie décide d'agir et de retrouver Lydia avant qu'un scandale ne ternisse la réputation de la famille. Lizzie rentre chez elle et voit sa mère dans un état difficile, à cause de ce qui est arrivé à sa fille Lydia. La mère blâme la famille Foster pour ce qui est arrivé à sa fille et dit que maintenant, personne ne voudra épouser ses filles. À cause du scandale, ils reçoivent une lettre de leur oncle qui cherche Lydia à Londres. Ils sont surpris d'apprendre que Wickham va épouser Lydia en échange du fait que son père prendra en charge sa fille avec 100 livres sterling par an. Bennet est étonné par ce qui se passe et pense que son frère paiera le reste de sa poche. Et Wickham a demandé une somme bien supérieure à 100 livres sterling et l'état de la mère change radicalement lorsqu'elle apprend que sa fille va bien et va se marier. Elle retrouve rapidement sa santé et va remercier le frère de Bennet pour ce qu'il a fait. Lydia revient de Londres avec Wickham et ils vont chez la famille Bennet. Lydia est très heureuse de s'être mariée avant toutes ses sœurs, bien qu'elle n'ait que 15 ans. Elle laisse échapper que Darcy était présent au mariage. Lizzie découvre que c'est lui qui a payé les frais du mariage et l'allocation annuelle de Lydia de sa propre poche. Elle apprend que ce n'est pas son oncle qui a fait cela. Lydia lui demande de garder le secret. Elle lui demande de ne le dire à personne. Lydia part avec son mari et ils voyagent vers leur ville. La mère regarde Lydia et pleure en réalisant que sa fille a grandi et s'est mariée. Lorsque Lizzie est avec son oncle et ses sœurs au marché, ils apprennent que Bingley est revenu à Netherfield. Ils découvrent également que Jane est seule sans sa sœur et Jane dit « Elle a dit à sa sœur qu'elle ne voulait pas le voir ». Et quand la famille est à la maison, ils sont surpris par la visite de Bingley et Darcy. Les filles se préparent rapidement pour les accueillir en enfilant leurs robes en vitesse. Bingley entre dans la maison et parle avec la famille, les yeux fixés sur Jane, et il semble triste et ému. Il est venu les voir sous prétexte de les féliciter pour le mariage de Lydia et de dire qu'il est parti, chassé. Et Bingley ne peut plus supporter cela. Voyant Jane qu'il aime devant lui, il quitte la maison sans préambule, suivi par Darcy, et tous deux se dirigent vers le lac. Bingley est nerveux et ne sait pas quoi dire à Jane jusqu'à ce qu'il décide de retourner la voir et de lui proposer le mariage. Jane pleure de joie et accepte, et sa mère et ses sœurs sont ravies pour elle. Le soir, à l'heure du coucher, Catherine arrive chez la famille Bennet, visiblement énervée, et demande à parler à Lizzie en privé. Elle lui demande si elle est engagée avec Darcy ou non. Catherine la met en garde de ne pas s'approcher de lui, car cela nuirait à la réputation de la famille si son neveu se liait à quelqu'un comme elle. Catherine harcèle Lizzie avec des paroles dures jusqu'à ce que Lizzie ne puisse plus le supporter. Elle la met dehors de la maison. Lizzie, incapable de dormir, sort prendre l'air. Mais elle est surprise de voir Darcy venir vers elle pour s'excuser de ce que sa tante lui a dit. Il lui dit qu'elle l'a changé depuis qu'il la connaît et lui avoue qu'il l'aime. Elle lui prend la main sans qu'elle ait froide à cause du froid et l'embrasse.
Darcy parle avec Bennett et sort de la pièce. Lizzie entre dans la pièce et discute avec son père, qui pense qu'elle a changé ses principes et veut épouser Darcy pour son argent ou son statut social. Mais il est surpris et pleure de joie lorsqu'il découvre que sa fille aime vraiment Darcy. Il est heureux pour elle et lui dit qu'il est tout à fait d'accord pour le mariage après qu'elle lui ait raconté tout ce que Darcy a fait pour elle et sa sœur Lydia. Il apprend que Darcy est une bonne personne. Finalement, Darcy épouse Lizzie et ils vivent ensemble heureux pour toujours.